Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'espère que cette vidéo fonctionne également parce que mon PC a l'air de bugger complètement. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. J'ai eu 2 lectures qui étaient vraiment immersives. C'était des lectures page turner, on avait envie vraiment de savoir la suite. C'était quand même des gros bébés. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter Qui doit mourir de Diana Urban aux éditions Albin Michel. Premier beau bébé. Je me suis casé une petite lecture, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Du coup, j'ai mis Le mystère des dalles de Richard Normandon aux éditions Folio Junior, pardon. Ça, c'était petit et ça faisait du bien. Et ensuite, j'ai lu Fandom de Anna Day aux éditions PKJ. Beau bébé. Donc, on va commencer par Qui doit mourir de Diana Urban aux éditions Albin Michel. Donc ici, on est sur du, c'est pour vous le dire, hein, sur du 470 pages. Ça va, c'est écrit grand, ça aéré, hein, donc voilà. Du coup, ici, en fait, on va se retrouver avec 6 adolescents. C'est vraiment, en fait, le résumé se retrouve vraiment à l'arrière. En fait, il y a 6 adolescents qui se retrouvent enfermés dans une pièce avec une bombe à retardement, une seringue de poison et un choix impossible. Pourquoi eux? Qui les a piégés? Alors que les minutes s'égrènent, l'évidence se dessine, ils cachent tous un secret dangereux, un secret fatal. Chacun tente de sauver sa peau, mais la question reste, qui doit-on sacrifier? Et donc en fait, ces 6 adolescents, ils sont dans le même lycée, hein, autant vous le dire, voilà. Ils sont dans le même lycée et je ne sais plus le nom parce que ça fait déjà un petit temps et que je suis passée à autre chose. Sacha et elle, comment elle s'appelle? Ah, zout zout. Priya, je me souviens. Robin. Oh, je ne sais plus. J'aime bien me souvenir, hein, donc je vais faire pause et je reprends. Bon, j'espère que mon PC ne m'a pas lâché. Du coup, on se retrouve avec Amber. Au tout début, c'est elle qui raconte l'histoire. Et en fait, ils sont donc au même lycée. Et ils reçoivent tous en fait une invitation pour une invitation à recevoir comment ça s'appelle, de l'argent, vous voyez, de l'argent pour une bourse d'études, voilà, pour recevoir une bourse d'études. Ils arrivent et dès qu'ils arrivent, la porte se claque, ils font pas très attention et en fait, on retrouve les 6 adolescents, il y en a qui sont ex-meilleurs amis, etc. Il y a des choses qui se sont passées, on ne sait pas encore trop quoi, mais ils voient à un moment donné, en fait, ils veulent manger parce que, enfin, ils attendent en fait le président voilà, de l'université qui doit arriver, enfin, de l'école, mais il ne vient pas. Donc, il vient pas, la porte s'est fermée, ils vont regarder, en fait, la porte, elle est coincée. Elle est vraiment coincée. Ils ne savent pas l'ouvrir. Et ils se disent, zut, quoi, on est coincé. Et puis, du coup, quelques minutes avancent, ils se disent, il va sûrement arriver, il a sûrement du retard ou quoi que ce soit. Puis, à un moment donné, ils voient qu'il y a la table est mise. Et donc, ils se disent, on va quand même regarder, on va quand même manger. Hein, on va pas rester là comme ça. Ils soulèvent la cloche et ils décident de ne pas trop manger. Bon, il soulève la deuxième cloche et là en fait il y a un enclencheur, quelque chose qui se déclenche et qui commence à déclencher la bombe et en fait sous la cloche il y a un papier et une seringue et sur ce papier il est écrit: Bienvenue à tous et encore une fois toutes nos félicitations. Désormais vous devez choisir. Vous avez 1 heure pour désigner celui d'entre vous qui doit mourir, sinon vous mourrez tous. Voilà. Du coup, il commence d'abord aussi à être plutôt stratégique, à essayer de se dire sauver tout le monde. Puis on voit qu'il y a une personne
Sacha, elle, qui est plutôt égoïste et qui va plutôt essayer de tenter de sauver sa peau. Euh, et voilà. Et donc, ces 6 adolescents, après, on a des flashbacks. Donc, on retourne à chaque fois 1 année et demie plus tôt, 1 année et 4 mois plus tôt, 1 année, 2 mois plus tôt, 1 année plus tôt, 8 mois plus tôt. Et à chaque fois, on a en fait le présent, là où ils sont dans la pièce. On va essayer de trouver des solutions ou pas. Et on se retrouve et on voit l'histoire, comment ça a évolué, comment les liens se sont créés entre eux, vu qu'ils se connaissent, et ce qui a déclenché le fait qu'ils se retrouvent là, enfermés dans cette pièce. Donc autant vous dire qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir ce qui s'est passé, on a envie d'aller plus loin dans l'histoire, on a envie de se dire c'est qui a fait ce sale coup. Et comment ils en sont arrivés là. Et derrière, c'est une belle leçon de morale. On y aborde le sujet très très légèrement, donc voilà, du suicide, donc que ça ne vous fasse pas peur parce que voilà, on n'a pas de description morbide ou ce genre de choses, mais on effleure le sujet. Et à la fin, j'ai bien aimé qu'il y ait un petit mot de l'auteur, alors qui met voilà, note de l'auteur, elle dit que le suicide est la 2e cause de mortalité chez les jeunes de 10 à 24 ans. Pourtant, 4 adolescents sur 5 qui ont fait des tentatives de suicide ont montré des signes avant-coureurs clairs. Si quelqu'un dans votre entourage n'est pas bien, vous pouvez faire la différence, vous pouvez l'aider. Et donc, elle dit qu'il y a certains signes, donc elle énonce ces signes. Et puis, on a également des numéros, mais plus au niveau de la France. Mais bon, parce que voilà, c'est une édition française. Mais j'ai trouvé ça très bien fait, du coup, c'est un petit plus qui n'est pas, qui n'est pas négligeable, voilà, justement. C'était très addictif, je lui mets la note d'un bon 4,5 sur 5, parce que franchement, c'était très haletant et on avait envie de savoir ce qui se passe, on avait envie de connaître la suite et en même temps de repartir aussi, savoir comment les liens s'étaient créés et comment aussi, vous allez voir qu'on a aussi des grands manipulateurs dans ce livre. Voilà, donc il y a aussi la question de manipulation et de harcèlement aussi moral dans ce livre. Voilà. Ensuite, je me suis dit, bon, j'ai tourné les pages, maintenant je veux quelque chose d'un peu plus posé. Et j'avais déjà préparé ma pile à lire, mais rien ne m'empêche d'aller dans ma bibliothèque et de sortir un autre livre. Et je me suis dit, un petit livre tout mimi, enfin tout mimi, tout facile quoi. Je me dis où je me casse pas la tête, mais je n'en ai pas tant que ça finalement. J'ai regardé ma pile à lire, j'ai dit mais des petits qui font même pas 200 pages, je n'en ai quasiment pas. Donc je vais essayer de remédier à ça et d'aller voir un petit peu plus dans les folios juniors comme ça. Qu'est-ce qu'on me propose? C'est un livre de 158 pages, voilà. C'est écrit assez grand. Et donc, comme vous avez pu le voir, c'est Le mystère Dédale, les enquêtes d'Hermès de Richard Normandon. Alors bon, là, je l'ai vraiment dit de façon, je ne sais pas comment ça se prononce, et c'est aux éditions Folio Junior. Alors ici, en fait, on va se retrouver avec Hermès, le dieu Hermès, qui en fait ici va enquêter sur la mort de Dédale. Dédale, donc, c'est celui qui a construit le labyrinthe et qui avait un fils Icare. Et pour se sortir du labyrinthe, il a fabriqué des ailes avec des plumes qui traînaient dans le labyrinthe pour se sauver du Minotaure. Bon, malheureusement, Icare a été trop loin vers le soleil, ça a fondu, la colle qu'il avait réussi à faire a fondu et il est tombé dans la mer et il est donc mort. Ça, c'est, vous connaissez l'histoire, la mythologie grecque. Ici, Hermès, Dédale, il est mort d'une falaise et on ne sait pas trop comment. Et Hermès, ben, il a décidé d'enquêter. Voilà, dans ce livre, Hermès, c'est un enquêteur. Voilà. Et à un moment donné, ben, du coup, évidemment, ils se font comme un humain. Hein. Généralement, il ne prend pas sa forme de Dieu avec ses ailes à ses pieds. Non, il... Ouh,
Vous êtes toujours là, oui. Non, voilà, il revêtit, on va dire, des vêtements humains, il se transforme, voilà, humainement. Et du coup, il va essayer d'en savoir un peu plus, qu'est-ce qui s'est passé dans ce village, etc. Est-ce comment, quand et depuis quand Dédale il est là, il essaie de se renseigner. Et à un moment donné, faute de renseignements, il lui manque des renseignements, il va aller près de son ami Eros qui est le fils d'Aphrodite. Et du coup, tous les deux, ils vont mener l'enquête et ils vont aller un peu plus loin. On va retrouver pas mal de demi-dieux, de dieux. On va retrouver Héphaïstos, on va retrouver donc Aphrodite, qui d'autre. Du coup, on va se retrouver à un moment donné dans les enfers avec Hadès. Euh, on va se retrouver donc sur le Styx, hein, qui est le fleuve, voilà. Euh, oui, on voyage, on se retrouve vraiment dans ce côté de Grèce antique. C'est vraiment, vraiment pas mal. On parle de l'acropole, etc. Euh, et j'avoue que moi, je n'avais pas vu venir particulièrement ben, le meurtrier, ou voilà, entre guillemets. Donc je l'ai pas vu venir. Après, moi, je suis très bon public, donc c'est vrai que j'ai du mal à deviner. Mais c'était sympa. C'était sympa, je lui mets un bon 4 sur 5. Il y en a d'autres. Les enquêtes d'Hermès, je pense qu'il y a 3 livres, si je dis pas de bêtises, peut-être 4. Euh, Après, ils disent que c'est aux éditions donc Folio Junior. Je trouve pas spécialement que ça fait junior. Je vous le dis tout de suite, quand on le lit, on dirait une enquête pour adultes. Voilà. Il y a même des mots que les enfants ne comprendront pas. Le mot caducé. Bon, moi, je sais ce que c'est le caducé, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre. Donc, ce n'est pas, dans ce livre, il n'y a pas de conversation enfantine, il n'y a rien d'enfantin, en fait. Donc, clairement, ça aurait été un folio normal, j'aurais pas vu la différence. Je ne vois pas où se situe le côté junior des choses. Peut-être par l'enquête, mais moi, je trouve qu'elle était bien ficelée, que c'était bien fait. Oulala, j'ai pas vu venir les choses, je ne sais plus parler. Et voilà, c'était bien fait. Donc j'hésite à continuer parce que je sais que on continue avec Hermès et Eros, hein, qui résolvent des enquêtes. Donc c'est vrai que c'était assez distrayant et puis le fait de partir comme ça dans la Grèce antique, c'était sympa. Mais je sais pas, c'est pas non plus ouf quoi. Ça m'a pas non plus voilà animé super de ouf. Donc donc j'hésite, mais c'était bien. Voilà, je lui ai mis une bonne note, donc n'hésitez pas, c'est chouette. C'est chouette et c'est pas enfantin du tout. Du coup, après, je me suis plongée dans cette grosse bricasse qui est Fandom de Anna D aux éditions PKJ. Donc, aucune histoire ne mérite qu'on meure pour elle. Et on est sur du 489 pages. Donc là aussi, quand même si c'est écrit grand, que c'est espacé, bah, quand même, voilà. Après, moi, c'est vrai que je l'ai lu très vite parce que, comme je vous l'ai dit, il a un côté addictif, un peu comme Qui doit mourir. Ici, on va se retrouver avec Violette. Violette, elle est fan d'un livre qu'elle a lu et elle a vu l'adaptation aussi de ce livre, hein, donc le film, qui s'appelle La danse des pendus. Elle l'a lu plus d'une quarantaine de fois, elle connaît les répliques par cœur et ici elle vit en Angleterre avec sa famille, avec ses amis et arrive le Comic Con, donc ce rassemblement où on va retrouver des célébrités de films, de séries, d'animés, de mangas, etc. Et donc ils se retrouvent au Comic Con, elle est avec son frère, donc elle a 17 ans, son frère il a 14 ans, Nate, et elle y va également accompagnée de 2 amies, Alice et Katie. Alors, Violette, elle, s'est habillée en rose. Rose, c'est l'héroïne principale du livre, qui est super rebelle, sûre d'elle, etc. Et Alice, elle s'est habillée comme une Inga. Alors, il faut savoir que, je fais une petite parenthèse, donc ils sont au Comic Con, on y reviendra, que dans la danse des pendus, en fait, la danse des pendus, c'est une histoire dystopique
où on va se retrouver en fait dans un univers où il y a deux catégories de personnes. Il y a les Zingas. Les Zingas, c'est... Alors, je n'ai pas retrouvé exactement, mais disons que c'est des êtres humains, mais améliorés génétiquement. Le A et le G de Inga, voilà, c'est augmenté, amélioré génétiquement. Donc, ils sont parfaits, ils ont les dents blanches, ils n'ont pas de grains de beauté, tout est parfait, parfait. Leur communication, tout, voilà, ils ne toussent pas, ils n'ont pas de rhume, etc. Donc, vraiment, ce sont les Ingas. Et ensuite, on a les impas, qui sont les imparfaits. Les gens qui ont les dents très jaunes, qui manquent une dent, les gens qui toussent, etc. Eh bien, dès qu'il y en a un peu trop, et que ça agace les Ingas, eh bien, ils pendent 9 personnes tous les samedis, je pense, une fois par semaine. Hop, ils en pendent 9. Voilà, 9 imparfaits, 9 êtres humains imparfaits. Donc, comme ça, vous avez un petit peu une idée du livre qu'elle adore lire et relire. Et au Comic-Con, évidemment, il y a Willow qui sera là. Willow, lui, c'est le héros du livre, qui est en fait, donc, Rose, elle est imparfaite. Et Willow, il est Inga, donc amélioré génétiquement. Et dans le livre, ils tombent amoureux et ils essayent de renverser la tendance pour qu'il n'y ait plus que simplement des êtres humains, c'est tout. Hein, c'est un peu ça le but du livre, à la fin de l'histoire. Du coup, elle rêve de Willow et de le voir, voilà, elle rêve de le voir, elle s'est fait 20 000 scénarios et là, il est là au Comic-Con et elle va pouvoir discuter 5 minutes avec lui, prendre un selfie, donc super génial. Et donc elle va avec ses deux amis, son frère, c'est à leur tour, et à ce moment-là, il y a un genre de panneau électrique qui leur tombe dessus. Après, à partir de ce moment-là, il y a plein de fumée, de la poussière, etc. Elle arrive à se relever, tant bien que mal. Elle crie après son frère, après ses amis, ça va, ils sont indemnes eux aussi. Et à un moment donné, ils se retournent et ils voient que, waouh, au Comic-Con, ils ont mis la première scène en place, quoi, la première scène du livre en place. Et donc, il y a, ça commence par la danse des pendus, hein, les gens qui vont se faire pendre, et les gens se font vraiment pendre. Et là, ils voient que les gens sont vraiment pendus. Donc, ils se posent des questions. Enfin, c'est super bien fait, mais c'est un peu trop bien fait, non? Donc, ils commencent un peu à flipper, puis ils regardent autour d'eux, mais en fait, ils sont dans l'univers du livre. Voilà, ils sont tombés dans l'univers du livre. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Si vous avez envie de le lire, que ça vous a donné envie de lire, et ben voilà. J'espère que c'est intéressant. C'est intéressant. Les thématiques qui sont abordées, elles arrivent seulement à la fin. Voilà. Donc j'ai peur un peu de vous spoiler si je dis quelques mots. Donc je ne peux pas vous dire grand-chose. Ils sont sympas. Violette, elle est assez humoristique. Elle a un côté un petit peu humoristique. Donc j'avoue que j'ai souri et j'ai ri quelques fois. Même si la situation n'a rien de comique, vous allez voir à un moment donné, c'est ce qu'on dit à l'arrière du livre. Hein. Parce que voilà, imaginons que vous avez envie d'être Katniss dans Hunger Games, faut quand même savoir tirer à l'arc, il faut savoir grimper aux arbres. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous retrouver dans cet univers, quoi. Donc voilà, c'était vraiment bien fait. Et la fin, elle est bien. Et elle nous laisse un peu, elle nous laisse quelques questions en suspens, mais euh, on sait s'imaginer le reste parce qu'on a les informations qu'il faut. Mais toutes les informations viennent vraiment à la fin. C'est un one-shot. Donc voilà, il n'y a pas de suite. C'est comme qui doit mourir, il n'y a pas de suite non plus. Donc voilà, c'était bien. C'était bien. Et ouais, j'ai bien aimé ma lecture. Je lui mets là aussi un 4 sur 5. J'ai passé un bon moment de lecture. C'était très addictif. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer, voilà, dans l'univers du livre, etc. Donc voilà.
J'espère que peut-être une de ces lectures a pu vous inspirer. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et même à la partager peut-être à des férus de lecture. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!